Donc aujourd'hui, je vous présente ce gros morceau. Donc c'est une belle bête, assez agressive, assez impressionnante quand on la voit en vrai. Donc elle s'appelle Labris, c'est un Labris. Alors Labris, ce n'est pas un mot que j'ai inventé. En fait, c'est un nom qui désigne, c'est un nom très ancien qui remonte, je crois, à peu près à l'âge du bronze. Donc bien avant l'âge du fer, donc vraiment ça date. Je ne connais plus les dates exactes de l'âge du bronze, mais ça date. Et c'est le terme à l'époque qui désignait les haches bipennes, donc les haches double tranchant. Donc avant de vous parler des caractéristiques en termes d'épaisseur, de poids, de taille, et puis de vous montrer ce que ça donne en lancer, et de faire aussi quelques tests de pénétration, on va essayer de passer au travers du panneau de chantier, même si il ressemble plus à une passoire maintenant qu'à un panneau de chantier. On va voir un petit peu ses capacités, et honnêtement, je n'ai fait aucun test de pénétration, donc vraiment, on va voir à chaud ce que ça donne. Et donc avant de passer à tout ça, la petite histoire quand même, parce que c'est le clin d'œil à mon poteau Loïc64 sur Instagram, le plus américain des lanceurs français, puisqu'il a, la moitié de sa famille qui est américaine. Et donc on était avec Loïc évidemment au championnat des portes de Bretagne, vous avez sûrement vu, c'est l'avant-dernière vidéo sur ma chaîne. Et en fait à un moment il y avait le lancer longue distance évidemment, et Loïc, si vous le connaissez un petit peu, il adore lancer des gros parpaings, donc il a commencé à essayer de lancer de super loin. On a commencé à faire les gogoles, à vouloir lancer de 20 mètres, 25 mètres. Le problème c'est qu'à 25 mètres, même une cible de longue distance qui est énorme, on avait du mal à la toucher, et à compter les rotations, j'en parle même pas. Et donc à un moment je lui ai dit, faudra vraiment que je forge une hache avec des pics partout, qui plantent de partout. Et c'est suite à cette remarque, j'ai dit ça un petit peu à chaud comme ça, et quand je suis rentré quand même, l'idée m'est restée, et à un moment je me suis mis à dessiner cette hache, qui a été dessinée évidemment, vous le voyez bien, dans l'idée de planter vraiment de partout. Alors c'est pas tout à fait le cas, on le verra tout à l'heure, il y a quelques angles morts évidemment, mais ça plante quand même dans énormément de cas. Donc au niveau des caractéristiques, on est sur quelque chose qui fait 6 mm d'épaisseur, 36 cm de hauteur et 21 cm d'envergure, ce qui fait qu'on a un poids total au final de 750 grammes. Donc c'est assez proche finalement des petites hachettes de jardinage qui vont très bien pour lancer, si ce n'est que la forme de leur manche des fois est un petit peu inadaptée, mais sinon ça va très bien pour lancer. Ces haches là, ce sont des haches de 600 grammes. Il ne faut pas oublier que 600 grammes c'est le poids de la tête, du fer, et donc généralement avec le manche elle pèse 700-730 grammes. Donc on est vraiment sur ce registre là, mais il faut reconnaître que quand on l'a en main ça paraît beaucoup plus lourd, c'est plus dense. Donc voilà, au final au-delà des chiffres c'est quand même une hache qui est lourde. Moi j'aime bien son poids, je trouve que ça va vraiment très bien, mais c'est une hache assez lourde. Là on était en été, donc j'ai eu pas mal de passages à la forge, de gens qui sont venus, les copains, faire un petit peu de lancer. Il y avait évidemment du coup les copines des copains, les copines des copines, et donc il y a pas mal de nanas qui ont lancé cette hache. Et donc voilà, je peux vous dire que pour une fille c'est quand même lourd, c'est franchement lourd. Alors après tout est relatif, évidemment si on donne ça à Lou qui est championne du monde de lancer de couteau, je l'ai vu lancer la hache, il n'y aura pas de problème, elle va la planter nickel. Mais globalement à chaque fois que j'ai vu une petite nana avoir ça dans les mains, c'était lourd. Donc voilà, c'est quand même plutôt un instrument d'homme. Alors comme vous l'avez vu dans l'intro, la hache est en acier trempé, ce qui m'a permis de faire un fil, c'est-à-dire un tranchant. Et donc j'ai pu tester le tranchant ici, puisque la hache elle a été testée et retestée. Et ici, vous le savez si vous me suivez, le revêtement est toujours en béton. J'ai toujours pas mis de dalle ou de plaque de contreplaqué au sol. Donc quand ça tombe, ça tape sur le béton. Et des fois, et vous imaginez bien avec quelque chose comme ça, quand je lance à 9 mètres, 10 mètres, ça fait des rebonds de fou, ça s'écrase par terre. Parfois ça tapait sur le mur du fond. Donc j'ai vraiment pu, parce que c'est ça qui m'intéressait, éprouver ce tranchant. Et le tranchant tient. Évidemment ça prend des chocs, le tranchant s'abîme, ça c'est inévitable. Un tranchant n'est jamais fait pour rencontrer des cailloux, du béton ou de l'acier. Surtout que là on est sur un acier vraiment classique de coutellerie, on est sur un équivalent XC75. Et donc le tranchant se dégrade, mais c'est vraiment au niveau du fil, et ça n'empêche pas derrière de continuer de lancer. Mais tout de même, gardez bien en tête que évidemment, c'est pas fait pour être lancé sur du parpaing ou pour taper sur du béton. Ah oui, et dernier point avant de passer au lancer et aux caractéristiques de lancer, il faut savoir que ces haches-là, là, je n'en ai qu'une quinzaine. Donc j'en referai d'autres, je compte en refaire d'autres. Maintenant, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais en refaire, parce que comme vous savez, je travaille seul, j'ai d'autres projets en cours, d'autres nouveautés qui arrivent et qui ne sont pas des haches. Donc voilà, en étant seul, on ne peut pas faire 15 000 trucs en même temps. Je vais en refaire, mais est-ce que c'est dans 2 mois? Est-ce que c'est dans 1 an? J'en sais rien du tout. Donc voilà, je voulais quand même préciser ça. Donc parlons maintenant des caractéristiques de lancer de cette hache. Donc elle a été conçue pour planter de partout, mais elle ne plante pas non plus tout le temps. Il y a un point mort et c'est celui-là. Lorsque la hache arrive comme ça, ici, elle ne plante pas parce que si vous avez l'habitude du lancer de hache, vous savez qu'un tranchant
qui arrive sur une cible, généralement ça ne rentre pas, surtout ici on a une cible en planche, donc en plus il faut que ça soit parfaitement dans l'axe des fibres, sinon ça ne va pas rentrer, et même dans cette circonstance-là, 7 fois sur 10 ça ne va pas y aller. Évidemment, si vous lancez sur des cibles type compétition, donc qui sont un peu pliées, où là vraiment c'est très mou comme bois, vous pouvez presque y planter une petite fourchette par le manche si vous êtes suffisamment bon. Donc là oui, parce que c'est des cibles très tolérantes. Mais sur la plupart des cibles, là c'est quand même du bois tendre, hein, c'est du sapin, mais si ça arrive ici, hop, c'est mieux comme ça, ici, ça va pas planter. Sinon, ça plante tout le temps. Là où ça plante le plus fort, où c'est extrêmement pénétrant, c'est vraiment avec la pointe du dessus. Et où c'est quand même extrêmement pénétrant, mais un petit peu moins avec la pointe arrière, parce qu'en fait, évidemment, comme tout le poids est sur le haut, c'est vraiment la pointe du dessus, je trouve, qui frappe le plus fort. Mais vraiment, quand ça plante, du coup, comme un couteau, en fait, hein, comme ça, vous allez le voir pendant les tests, ça rentre très fort. Donc, première caractéristique importante avec ces haches, c'est que comme elles sont toutes en acier, l'équilibrage n'est pas du tout celui d'une hache normale. Là, on est sur un équilibrage proche d'un couteau. Donc on a une distance pour un tour qui est proche d'un couteau, c'est-à-dire environ à 3 mètres. Ce qui fait que pour planter la première pointe, on va se retrouver à 3 mètres. Et ensuite, vous allez voir que, évidemment, ça peut planter là, ça peut planter là, et ça va planter à peu près jusqu'à arriver ici. Et là, on sera 80 cm plus loin. Je vous montre ça. Là, je plante. J'ai planté comme ça. Et si je me recule, j'ai mis un mètre par terre de 80 cm. Là, je plante tête en bas, manche en haut. Donc, je vous montre ça. Hop là. Vous voyez, la première a planté. La première, elle a même un peu trop tourné. J'aurais pu être un peu plus près. Et 80 cm plus loin, là, je suis vraiment à la limite. Hein. Si elle avait un peu plus tourné, elle n'aurait pas planté. Donc voilà, sur des rotations vraiment standards qu'on ne ralentit pas, on a déjà une marge de quasiment 1 mètre, donc 80-90 cm. Je ne les ai pas beaucoup lancés, donc je ne suis pas hyper réglé, donc à 10 cm près, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, 80-90 cm, c'est une marge très importante. Quand on sait qu'en temps normal, 20 cm, c'est déjà le bout du monde. Normalement, si on s'éloigne trop, c'est l'échec. Donc là, à 3 mètres, la hache plante comme ça. Sur 80 cm, donc jusqu'à 3,80 m, elle va continuer de planter. Et ensuite, si je veux de nouveau planter avec la tête, il va falloir que je me recule d'1,50 m pour pouvoir de nouveau planter avec la tête. Évidemment, entre le moment ici où je suis à 3,80 m et le moment ici où je suis à 1,50 m plus loin, entre les deux, il y a la pointe. Donc je vais vous montrer ça. Évidemment, ça se situe pile entre les deux distances. Donc c'est le petit joker entre deux distances qui permet éventuellement de planter. Ici, je plante à 2 tours. Ici, je plante à 1 tour. Et entre les deux, j'ai le penche. Je suis pas très régulier, évidemment. Hein. Pas l'habitude quand même encore. Voilà. Hop. Bon, je vais essayer de vous faire quand même quelques lancers dynamiques pour vous faciliter un peu plus juste. Mais bon, avec juste 2 haches, c'est pas facile. Bon, c'est pas évident de rendre compte à l'image du côté permissif, évidemment, de ces haches. Quoi qu'il en soit, maintenant, on va passer au panneau de chantier. Donc si vous tombez sur ma chaîne par hasard, je ne tire pas au gros calibre sur les panneaux de chantier. Non, ça, c'est des trous qui ont été faits avec des aiguilles de lancer pendant des tests précédents. Et là, on va voir ce que ça donne avec les haches. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Que c'est fatigant ça. Alors, c'est fatigant. Allez au boulot. Bon, première tentative, on va essayer de passer au travers avec cette pointe. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus pénétrant. Je pense que ça va y aller vu le poids, mais enfin, je suis curieux. Le deuxième est le bon. Hop là, je zoome. Ma foi, c'est pas mal. Une belle entaille. Ici,
Bon allez, on tente les pointes. Évidemment les pointes, c'est comme des ouvre-boîtes. Hop là. Tac. Donc maintenant, je vais tenter de percer par le manche. Ah, le premier, il n'avait pas assez tourné. Rebelote. Impeccable. Tac. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation qui était un petit peu moins préparée. Je ne sais pas si ça se sent que d'habitude. J'ai un petit peu moins de temps qu'avant pour préparer mes vidéos parce que j'ai pas mal de boulot. En tout cas, ça vous aura... Oh là, j'en bégaye, vous voyez. En tout cas, ça vous aura donné une idée du potentiel, un petit peu des capacités de CH, de ce que ça peut donner en lancer. Donc voilà, moi je vais vous laisser... Je vais aller m'entraîner, je viens de recevoir un banc de muscu parce que je suis en train d'installer ma salle de muscu dans la forge. Ça sera quand même plus pratique pour moi parce que je fais 1000 choses en ce moment. Mais sérieux, c'est un peu dur parce que je suis déjà un peu fatigué là, après la journée de forge et la vidéo. En tout cas, je remercie tous ceux qui me soutiennent, évidemment comme d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner, mais merci au Patreon, merci au Tipeee, merci à ceux qui soutiennent en commentaire. Tout ça, ça fait plaisir, ça aide. Et moi, je vous dis à très bientôt. Il y a pas mal de nouveautés qui arrivent. Mais il faut toujours le temps que ça se fasse, donc ça peut être un peu long. Il y a des trucs qui vont sortir courant septembre. J'aimerais sortir plusieurs choses, mais bon, je ne sais pas si je vais pouvoir tout sortir. Je sais que ça va plaire à certains no spinners parce que j'ai montré une ou deux bricoles à Loïc et également à Lanceur d'Acier et ils étaient assez emballés. Donc voilà, restez à l'écoute et moi je vous dis à très bientôt.